Bienvenue à toi, égaré des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit ? Alors on commence tout de suite. Dans ce 9e épisode, je vais te raconter l'histoire de Hatshepsut, reine pharaon de la 18e dynastie de l'Égypte ancienne. Hatshepsut naît à Thèbes entre 1508 et 1495 avant Jésus-Christ. Ses parents, Thoutmôsis Ier et Ahmès, ne font pas partie de la famille royale. Mais lorsque Hatshepsut est âgée de 9 ans, le pharaon Amenhotep Ier désigne son père comme successeur sur son lit de mort et Thoutmôsis devient ainsi pharaon. Son père remarque rapidement son potentiel et sa vision d'avenir pour l'Égypte. À l'adolescence, il déclare qu'il souhaite qu'elle lui succède. De plus, ses autres enfants sont de santé fragile, alors qu'Hatshepsut est vaillante et en bonne santé, la désignant comme meilleur successeur au trône. Alors qu'il est en campagne, il fait demander à son oracle de mettre en scène une vision divine d'Amon, chef des dieux, où la jeune Hatshepsut lui succède. Au retour de sa campagne militaire victorieuse, Thoutmôsis emmène sa fille à la découverte du Delta, son royaume du Nord. Elle y reçoit une éducation de princesse héritière. Le père et la fille entament un pèlerinage dans les sanctuaires autour de Memphis et finissent à Héliopolis. L'accueil de la princesse dans ces temples semble la désigner comme héritière, Thoutmôsis l'associant à certaines fonctions royales. Elle épouse son demi-frère, Thoutmôsis II, vers l'ancêtre du règne de son père, à seulement 15 ans. Ce mariage assure la succession de Thoutmôsis II au trône et fait d'Hatshepsut sa future grande épouse royale. 3 ans plus tard, ils ont une fille, Néferouré. Le pharaon Thoutmôsis Ier décède quelque temps après et Thoutmôsis II accède au trône. Hatshepsut donne naissance à une seconde fille, mais son mari décède au bout de 3 ans de règne. C'est alors son fils, Thoutmôsis III, né d'un mariage secondaire, qui accède au trône, mais il n'est encore qu'un enfant. Et Hatshepsut devient régente du royaume. Elle prend alors le nom de Madkaré, roi de Haute et Basse Égypte. Pendant l'an 3 du règne de Thoutmôsis III, il est établi qu'Hatshepsut est couronnée roi, sans que la raison de ce couronnement n'ait jamais été réellement explicitée. La cérémonie ne suit pas les rites traditionnels, mais reçoit l'appui du clergé d'Amon. Hatshepsut ne veut pas être désignée avec les atouts vus comme faibles de la féminité. Suite à son couronnement, elle arbore, lors des cérémonies, les attributs masculins de la royauté. Pagne, coiffe, barbe postiche. Ses seins sont même bandés. Elle règne pendant 22 ans, entre 1479 et 1457 avant Jésus-Christ. Son règne est majoritairement pacifique, marqué par une croissance du commerce d'ivoire, de bois d'ébène, de bois de cèdre, d'huile, d'encens, de cuivre et de turquoise. Elle établit des routes commerciales, ouvre des mines, finance des expéditions. Elle lance également une campagne militaire contre la Nubie et contre la Palestine. Grande bâtisseuse, elle initie de nombreux projets de construction de monuments et de chapelles, dont un obélisque de 25 mètres de haut qui retrace son histoire. Elle y est dépeinte comme descendante directe des dieux. Son règne est si prospère qu'on estime qu'aujourd'hui, chaque musée du monde ayant un département Égypte antique contient au moins un objet façonné pendant celui-ci. Hatshepsut meurt lors de sa 22e année de règne, à environ 50 ans. Elle n'est pas enterrée dans sa tombe de grande épouse royale, construite lors du court règne de son époux, mais dans une tombe de pharaon. Son règne glorieux et son importance au sein de sa dynastie auraient dû faire d'elle une grande reine d'Égypte dans les livres d'histoire, au même titre que Cléopâtre. Mais elle a subi ce que l'on appelle une damnatio memoriae, une tentative d'effacement de son nom et de son règne de l'histoire, orchestrée par Thoutmôsis III pour se redonner toute légitimité sur les réussites de la véritable pharaone. Il a ainsi tenté d'éliminer le nom de Hatshepsut des documents, de monuments et des statues la représentant ont été brisées. Mais contre toute attente, il était impossible de totalement faire disparaître 22 années de règne de l'histoire. Au fil des siècles, les archéologues sont parvenus à restaurer ce chaînon manquant. Sa momie a finalement été identifiée en 2007, même si des doutes persistent encore quant à la véracité de l'information. L'histoire d'Hatshepsut nous montre que le sens de l'histoire ne tient parfois qu'à un fil, entre l'oubli et la mémoire.
Un règne prospère, l'un des plus importants de l'Égypte antique, peut être effacé par la simple volonté d'un homme. Heureusement, l'histoire sait aussi prendre des chemins détournés et nous rappeler comment les choses se sont vraiment passées. Et à travers l'histoire de Hatshepsut, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine!